Croix. Monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Nous allons commencer par évoquer, Monseigneur, la Journée mondiale des communications sociales. C'est ce dimanche 8 mai. Le thème de cette année pour cette journée des communications sociales, communication et miséricorde, une rencontre féconde. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, la communication, on en entend beaucoup parler tous les jours, les réseaux sociaux, Internet, tout ça va très vite. Quelle originalité doit avoir la communication lorsqu'elle est au service de la bonne nouvelle ? En fait, comme ça vient d'être dit, tout va très vite aujourd'hui et on communique à tous azimuts, ou à tour de bras comme on veut. En fait, c'est-à-dire que on balance des informations tant et plus sans forcément beaucoup les trier, ces informations. Chacun a quelque chose à dire, une marchandise à vendre. Une marchandise, c'est pas forcément produit de consommation, ça peut aussi être une marchandise d'idées, idéologiques. Ça peut être une marchandise spirituelle même, parce qu'il y a toutes sortes de sectes qui communiquent aussi, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qui reste de cette communication dans l'esprit des gens, ou rien, ou alors ils retiennent ce qu'ils devraient le moins retenir, en fait, en réalité. Hein, c'est pas, alors, pour la communication, il faut pas aller à la guerre contre la communication. On a des moyens aujourd'hui, il faut au contraire s'en servir. C'est ce que nous faisons quand on fait une émission radio, quand on a un site, comme le diocèse de Troyes en a un, etc. Enfin, donc, il n'est absolument pas question de combattre la com, comme on dit aujourd'hui. En fait, mais ce qui est mauvaise com. Ce qui est en cause, c'est la mauvaise com. Et la mauvaise com, c'est celle qui ne laisse pas de traces ou qui laisse de mauvaises traces, en fait. Alors, nous, ce qu'on veut avec ces moyens de communication dont nous disposons, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire donner aux hommes des messages de paix, d'espérance, de joie, d'amour. Et c'est ça, l'annonce de l'évangile, ça, voilà. Donc, il faut faire une communication qui est une visée, qui soit ciblée. Je n'emploie peut-être pas le mot dans le même sens que nos communicants, mais j'insiste quand même sur le fait que quand je parle de viser, la communication, elle doit être destinée à quelqu'un. On a en face de nous des personnes à qui on a un message à transmettre. Alors, il ne s'agit pas d'utiliser la communication pour transmettre à tout prix ce message. Il s'agit de se servir de la communication pour se mettre au service de ces personnes à qui ce message peut faire du bien. Parce que si on le transmet, c'est parce qu'on pense que ça leur fera du bien. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est dire ce que nous avons à vous dire va vous faire du bien. Donc, première chose, avoir en vue des personnes à qui on a du bien à faire à travers ce qu'on leur communique. Donc c'est pas tout, c'est tout public. Enfin, la communication intéressée est ciblée aussi, mais on cherche les besoins de telle catégorie ou de telle autre. Nous, c'est tout public dans le sens où nous savons que notre message il est destiné universel et il est pour tous et il peut faire du bien à tous. Donc, deuxième chose, c'est il faut, pour qu'il reste une empreinte de cela, il faut communiquer d'une certaine manière. Il faut étudier la façon dont on communique, les contenus de la communication. Alors, c'est pas en martelant des messages qu'on y arrivera. Il faut laisser aux gens le temps d'assimiler les messages. Et puis, il faut déjà les transmettre de telle manière qu'ils soient assimilables. Et qu'ils ne soient pas noyés parmi tous les autres. Qu'ils ne soient pas noyés, mais aussi qu'ils soient compréhensibles et qu'ils soient tels que les gens puissent retenir ce qu'ils ont besoin de retenir. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas que cette communication soit une contrainte pour ceux qui la reçoivent. On est toujours par rapport au public. Les sectes martèlent des messages, mais de telle manière que
en sorte d'endoctriner les gens, de leur formater l'esprit. Non. Le message que nous avons à transmettre doit favoriser la construction de leur liberté de choix et liberté de vie. Voilà. Donc, il faut que ce soit un message qui les libère plutôt que de les enfermer. Donc, il faut aussi communiquer de telle manière qu'ils soient libérés et pas qu'ils soient enfermés. Je répète, il y a beaucoup de com qui enferment. Au fond, il y a de la communication, c'est particulièrement vrai pour la communication marchande, enfin, où on martèle tellement aux gens les choses qu'ils se disent, mais tiens, il faut absolument que j'aille acheter ce produit, je ne peux pas faire autrement. Enfin, c'est une espèce ça devient une contrainte, quoi. Voilà. Alors nous, on ne doit pas dire, on ne doit pas faire cette communication de telle manière qu'ils disent, tiens, il faut absolument que je devienne chrétien. Enfin, c'est pas, non, il faut qu'ils se disent, oh, tiens, voilà quelque chose d'intéressant qui sollicite ma réflexion et leur permettre de réfléchir. Alors, je le disais, Monseigneur, en introduction, le thème cette année, c'est donc communication et miséricorde, une rencontre féconde, puisque nous sommes donc dans l'année jubilaire de la miséricorde. Comment on peut imaginer une communication pastorale diocésaine qui serait au service de ceux qui seraient soit le plus éloignés de l'Église, ou les plus petits, au service des réalités du terrain qui sont parfois un peu oublié ou ignoré? La première chose que je dirais, c'est un peu un préalable pour répondre à cette question, c'est, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué dans ce que je viens de dire, c'est la communication est un acte de charité au sens fort du terme. Pour un chrétien, il y a des actes de foi, il y a des actes d'espérance, et puis il y a des actes de charité. La communication est une œuvre de charité qu'on fait à destination des autres. C'est charité, dans quel sens? J'évoquais tout à l'heure ce message qu'on a à leur donner. Mais si on veut leur donner ce message, c'est parce qu'on considère que justement, où qu'ils soient, à quelques degrés de réflexion, de foi ou d'absence de foi qui se trouvent, même quand ils sont dans des situations qui, aux yeux de la société, sont totalement répréhensibles, eh bien que pour eux aussi, il y a une communication. Eux aussi ont le droit de connaître ce message qui est le propre du christianisme, de l'évangile, à savoir l'amour qui est destiné à chacun. Et c'est ça, la charité, en réalité. La charité, c'est d'aimer à ces personnes-là pour dire qu'elles aussi ont droit, justement, à pouvoir partager ce message de la bonne nouvelle. Donc, il faut faire en sorte que notre communication dise cela. Alors, quand ils sont loin, après, ça dépend des moyens de communication, bien sûr. En fait, quand ils sont loin... il faut que l'outil, la radio par exemple, que la radio les rejoigne. Donc si la radio ne rejoint que les gens du centre-ville qui sont nantis de toutes sortes de possibilités, c'est déjà c'est un manque de charité. Donc il faut que l'Église se donne des moyens tels qu'on puisse rejoindre aussi ces gens-là. La deuxième chose, c'est que elle doit être destinée pas seulement aux riches, mais aussi aux pauvres. Enfin, donc il faut que nous ayons suffisamment d'argent à notre disposition pour que, au fond, la communication aille à des gens gratuitement, sans que ça les oblige à investir financièrement. Pour que les pauvres n'aient pas à investir financièrement, il faut que ceux qui ont des moyens investissent, puisque on n'a pas les outils, ça se paye aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose qu'on pourrait dire. La troisième chose, toujours dans l'ordre de cette charité, de cette miséricorde, il faut que le message soit un message qui signifie clairement le pardon.
quand je dis pardon, ça ne veut pas dire que forcément l'autre est celui qui m'a gravement offensé. Non, mais qui signifie à ceux qui la reçoivent, cette communication, qui sont des personnes qui de toute manière, sont des personnes avec qui à qui on donne la confiance, ou on la redonne, et avec qui on est prêt à marcher, quoi. Faut que c'est ça qu'ils entendent. Mais ce que je viens de dire, c'est en fait ça, la communication du Christ. C'est ça qu'il a dit, lui. Donc, il faut que notre communication essaye de ressembler à celle du Christ. Donc, avant de commencer votre travail le matin de journaliste, lisez un petit passage d'évangile. Et c'est évident que ce que je viens de dire pour la radio, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. C'est de même nature, en réalité, même si la méthode n'est pas tout à fait la même. Alors, souvent, Monseigneur, l'Église a hésité justement dans sa communication lorsqu'il s'agissait de parler de la famille. Alors, l'exhortation apostolique, la joie de l'amour, vient donc de sortir. Comment l'Église peut mieux communiquer sur ce sujet de la famille aujourd'hui pour parler des situations les plus délicates ? Oui, je ne dirais pas que l'Église a hésité à parler de la famille. Je dirais plutôt qu'elle a eu jusqu'ici, dans le passé, un message un peu unilatéral et univoque sur la famille. En fait, c'est pas, on a parlé de la famille telle qu'elle doit être selon l'idéal de l'Église. En gros, je simplifie, mais c'est à peu près ça, quoi. Hein. Ce que nous apprend cette exhortation apostolique, qui, malgré sa longueur, mérite d'être lue. Il faut lire ça par petits bouts, sinon on n'y arrive pas. En fait, c'est ce que nous dit cette encyclique, cette exhortation apostolique, parce que c'est pas une encyclique, c'est que précisément, il y a, et on le voit autour de nous, de toute façon, il y a beaucoup de situations familiales différentes. Il n'y a plus un modèle familial unique. Il y a la quantité de situations qu'on voit, des couples séparés, des familles recomposées, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est un fait d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas rêver du modèle idéal. Il ne faut pas en rêver. Il faut aider les familles d'aujourd'hui à grandir, à mûrir, à se rapprocher de quelque chose qui est plus équilibré, plus juste, et plus près quand même aussi au fond du sens, alors puisque nous sommes des chrétiens qui communiquons, du sens chrétien de la famille. On doit aider les gens à ça. Mais on ne les aidera pas si nous leur faisons tomber dessus, hein, le message d'une famille idéale. On les aidera si nous les accompagnons dans leur démarche. Moi, je crois que ce que toute famille, quel que soit le modèle, a d'honorable, c'est qu'elle cherche toute le bonheur, qu'elle cherche toute à rendre ses membres heureux, et que beaucoup cherchent aussi à prendre une place dans la société, une place positive, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et ce fait-là est la base sur laquelle on peut faire grandir et mûrir une famille. Sur cette base-là, on peut rappeler ce qui représente des handicaps pour une vie familiale harmonieuse et équilibrée. Sur cette base, on peut rappeler une direction vers laquelle, une orientation qu'on peut se donner. Et notre orientation, nous la puisons dans l'Évangile. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas que aimez-vous les uns les autres. Dieu dit que soyez un, etc. En fait, c'est pas tout ça. Voilà, tous ces messages qui font partie de la vie chrétienne. On ne donne pas ce message comme un élément incontournable sans lequel rien n'existe. On parle de ce qui existe précisément en le respectant, en essayant d'en découvrir la valeur. Et c'est pour ça que si vous faites des émissions sur la famille, il faut aussi essayer d'inviter des familles qui ont des problèmes, pour qu'elles puissent dire voilà quels sont nos problèmes, voilà ce que nous cherchons, voilà ce que nous voudrions trouver. Et c'est à partir de là
que le message de l'Église peut aider les familles à grandir.